Les anges, de la tradition biblique à la démystification rationaliste de Spinoza. Introduction. Imaginez un instant que vous vous trouviez face à un être de lumière pure, aux ailes déployées, dont la seule présence vous ferait tomber à genoux. Maintenant, imaginez qu'un philosophe du XVIIe siècle vous dise que ce que vous venez de voir n'était qu'une illusion de votre imagination, un produit de votre ignorance des lois naturelles. Troublant, n'est-ce pas? Mais avant d'aller plus loin dans cette fascinante histoire, si vous aimez les récits qui transforment notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes passionnées comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des transformations intellectuelles les plus profondes de l'histoire occidentale. Pendant des millénaires, les anges ont habité notre imaginaire collectif, peuplé nos rêves et nos cauchemars, guidé nos prières et nos espoirs. Mais que se passe-t-il quand la raison pure rencontre le mystère? Que se passe-t-il quand Baruch Spinoza, ce philosophe révolutionnaire qui a osé repenser Dieu lui-même, tourne son regard impitoyable vers ses messagers célestes? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous représentons les anges avec des ailes? Pourquoi ils apparaissent toujours dans des moments de crise? Et surtout, pourquoi leur existence même pose-t-elle un problème logique insurmontable à un esprit rationnel? Les racines bibliques, quand le ciel touchait la terre. Remontons aux origines, là où tout a commencé. Dans les premières pages de la Genèse, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Les anges ne sont pas d'abord des créatures ailées et auréolées, mais des manifestations mystérieuses de la présence divine. Avez-vous déjà remarqué que dans les récits les plus anciens, personne ne décrit leur apparence physique de manière détaillée? Prenons l'épisode fascinant d'Abraham et des 3 visiteurs près du chêne de Mambré. Le texte hébreu nous raconte qu'Abraham lève les yeux et voit 3 hommes qui se tiennent près de lui. 3 hommes ordinaires, apparemment. Pourtant, l'un d'eux annonce la naissance miraculeuse d'Isaac et prophétise la destruction de Sodome et Gomorrhe. Comment Abraham a-t-il su qu'il s'agissait d'êtres divins? Le texte ne nous le dit pas explicitement, mais suggère une reconnaissance intuitive, presque viscérale, du sacré. Cette ambiguïté n'est-elle pas révélatrice? Ces premiers anges bibliques oscillent constamment entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Ils mangent le pain qu'Abraham leur offre. Ils marchent sur la poussière du chemin. Ils parlent avec des voix humaines. Et pourtant, ils portent en eux quelque chose d'infiniment autre. L'épisode de Jacob luttant avec l'ange à Péniel nous offre peut-être l'image la plus saisissante de cette ambivalence. Imaginez cette scène. Jacob, seul dans la nuit, aux abords du Jabbok, se retrouve soudain aux prises avec un inconnu. Il lutte jusqu'à l'aurore, dans un combat qui semble à la fois physique et spirituel. L'adversaire mystérieux touche la hanche de Jacob et la démet, mais Jacob refuse de le laisser partir sans recevoir une bénédiction. « Quel est ton nom ?» demande l'être mystérieux. « Jacob », répond le patriarche. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » N'est-ce pas fascinant que Jacob ait pu vaincre dans ce combat cosmique? Comment un mortel peut-il l'emporter sur un messager divin? Cette victoire paradoxale nous révèle-t-elle quelque chose de fondamental sur la nature de la relation entre l'humain et le divin? Jacob lui-même s'exclame « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Mais avait-il vraiment vu Dieu, ou s'agissait-il d'autre chose? Les chercheurs hébreux de l'Antiquité étaient eux-mêmes troublés par ces questions. Le mot hébreu « malak » que nous traduisons par « ange » signifie littéralement « messager ». Mais messager de quoi exactement? Et comment un message peut-il prendre forme humaine? Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse rencontre l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, le texte opère un glissement linguistique révélateur. Il commence par mentionner l'ange de l'Éternel, qui lui apparaît dans une flamme de feu, puis c'est l'Éternel lui-même qui appelle Moïse du milieu du buisson. Cette confusion, ou plutôt cette fusion entre l'ange et Dieu lui-même, n'est-elle pas troublante? Comment expliquer que le messager et celui qui envoie le message semblent parfois ne faire qu'un?
Cette question théologique fondamentale entraîna des siècles de réflexion religieuse. Les rabbins développeront l'idée que certains anges ne sont que des manifestations temporaires de la présence divine, créées pour un message spécifique, puis dissous dans le néant divin dont ils émanent. D'autres anges, en revanche, posséderaient une existence permanente et une personnalité distincte. Mais venons-en aux anges les plus célèbres de la tradition hébraïque, les séraphins d'Ésaïe et les chérubins d'Ézéchiel. Ici, nous quittons le registre de l'apparence humaine pour entrer dans un univers de symbolisme cosmique qui défie l'imagination. Ésaïe nous décrit sa vision dans le temple. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Pourquoi 6 ailes? Pourquoi cette nécessité de se couvrir la face et les pieds? Cette description ne révèle-t-elle pas que même les anges, dans leur proximité avec le divin, ne peuvent supporter la plénitude de la gloire divine? Si les séraphins eux-mêmes doivent se voiler devant Dieu, que cela nous dit-il de la nature du divin? La vision d'Ézéchiel nous emmène encore plus loin dans l'étrange et le merveilleux. Les chérubins qu'il décrit ont 4 faces, celle d'un homme, celle d'un lion, celle d'un taureau et celle d'un aigle. Ils ont 4 ailes, leurs pieds sont comme ceux d'un veau, et ils étincellent comme de l'airain poli. Au-dessus d'eux s'étend un firmament de cristal éblouissant, et au-dessus encore, un trône de saphir sur lequel siège une figure humaine embrasée de feu. Comment interpréter ces visions? Sont-elles des descriptions littérales d'êtres réels ou des tentatives poétiques de traduire en langage humain des expériences mystiques ineffables? Les prophètes eux-mêmes semblent conscients de l'inadéquation de leurs mots. Ézéchiel multiplie les comparaisons, comme, semblable à, ayant l'apparence de, comme s'il cherchait désespérément à faire comprendre quelque chose qui échappe aux catégories ordinaires de la perception. Cette question de l'interprétation des visions prophétiques deviendra cruciale plus tard, quand Spinoza s'attaquera à ces textes avec les outils de l'analyse rationnelle. Mais n'anticipons pas. L'époque de l'exil babylonien marque un tournant décisif dans l'évolution de l'angélologie hébraïque. Au contact de la mythologie perse et mésopotamienne, la conception juive des anges se complexifie et s'enrichit. C'est durant cette période que naissent les grandes figures angéliques qui domineront plus tard l'imaginaire chrétien. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel. Le livre de Daniel, rédigé dans ce contexte, nous présente Gabriel comme un être d'une beauté terrifiante qui fait s'évanouir le prophète à sa seule vue. Michel y apparaît comme le grand chef qui protège le peuple d'Israël dans les combats cosmiques opposant les puissances célestes. Mais c'est dans la littérature apocalyptique intertestamentaire que l'angélologie atteint son développement le plus spectaculaire. Le livre d'Enoch, en particulier, nous dévoile un univers angélique d'une complexité époustouflante. Cet archange dirige les affaires du cosmos. Des milliers d'anges gardiens veillent sur chaque être humain. Des anges déchus corrompent l'humanité et enseignent aux hommes les arts interdits de la guerre et de la magie. N'est-ce pas remarquable que cette explosion créatrice de l'imaginaire angélique coïncide avec une période de crise identitaire pour le peuple juif? Comme si la multiplication des intermédiaires divins compensait un sentiment croissant de distance par rapport au divin. Plus Dieu semble lointain et inaccessible, plus se multiplient ses messagers. Cette dynamique psychologique et théologique ne nous dit-elle pas quelque chose de fondamental sur la fonction des anges dans l'économie spirituelle humaine? Ils comblent un vide. Ils médiatisent une relation qui sinon serait intolérable par son immédiateté ou impossible par son absence. L'héritage grec et la synthèse chrétienne. Quand le christianisme naissant rencontre la culture hellénistique, quelque chose de révolutionnaire se produit. La fusion entre l'angélologie sémitique et la philosophie grecque va donner naissance à une conception des anges qui dominera l'Occident pendant plus de 1000 ans. Mais d'abord, arrêtons-nous sur les anges du Nouveau Testament. Avez-vous remarqué comme ils diffèrent déjà de leurs prédécesseurs vétérotestamentaires? L'ange de l'Annonciation qui apparaît à Marie n'est plus l'être ambivalent qui lutte avec Jacob ou mange chez Abraham. Gabriel,
dans l'évangile de Luc, est clairement identifié. Il a une mission précise. Il apporte un message d'une importance cosmique. Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette précision dans l'identification angélique marque-t-elle le passage d'une expérience mystique personnelle à une doctrine organisée? L'ange chrétien devient-il plus institutionnel que son ancêtre hébraïque? L'épisode de la Nativité nous révèle aussi une nouvelle dimension de l'activité angélique, la louange collective. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Cette vision d'une armée céleste organisée, hiérarchisée, unanime dans sa louange, préfigure déjà les élaborations théologiques à venir. Mais c'est avec saint Paul que l'angélologie chrétienne prend une tournure véritablement révolutionnaire. Dans l'épître aux Colossiens, Paul évoque les trônes, les dominations, les principautés et les puissances, créées par le Christ et pour le Christ. Cette énumération mystérieuse introduit l'idée d'une hiérarchisation complexe du monde angélique, idée qui trouvera son développement le plus systématique dans l'œuvre du pseudo-Denis, l'Aréopagite. Pourquoi Paul ressent-il le besoin de structurer ainsi le monde angélique? Sa préoccupation n'est-elle pas d'affirmer la primauté absolue du Christ sur toutes ses puissances intermédiaires? En effet, dans un contexte où prolifèrent les cultes d'anges et les spéculations gnostiques sur les éons et les archontes, Paul veut établir clairement que tous ces êtres, quelle que soit leur dignité, restent subordonnés au Fils de Dieu. Cette tension entre vénération angélique et christocentrisme traversera toute l'histoire du christianisme. Comment honorer les anges sans leur rendre un culte qui ne revient qu'à Dieu? Comment reconnaître leur dignité sans compromettre l'unicité de la médiation christique? L'influence de la philosophie grecque sur l'angélologie chrétienne se manifeste d'abord dans l'adoption du concept de substance spirituelle. Pour les pères grecs, formés aux catégories aristotéliciennes et platoniciennes, les anges ne peuvent plus être ces figures ambiguës qui mangent et luttent physiquement. Ils deviennent des intelligences pures, des substances spirituelles dotées d'intellect et de volonté, mais dépourvues de corps matériel. Cette spiritualisation de l'ange résout certains problèmes théologiques, mais en crée d'autres. Si les anges sont de purs esprits, comment peuvent-ils apparaître sous forme visible? Comment peuvent-ils agir dans le monde matériel? La notion d'apparition angélique devient problématique. S'agit-il d'une matérialisation temporaire ou d'une illusion divine destinée à accommoder la faiblesse de la perception humaine? Saint Jean Chrysostome développe une théologie de l'apparition angélique particulièrement sophistiquée. Selon lui, les anges ne possèdent pas de corps naturel, mais Dieu leur confère temporairement une forme visible quand leur mission l'exige. Cette forme n'est ni une illusion ni une matérialisation véritable, mais une modalité spéciale d'existence que Dieu accorde à ses messagers. Cette solution élégante soulève pourtant une question redoutable. Si Dieu peut ainsi modifier à volonté les modalités d'existence de ses créatures, qu'est-ce qui garantit la stabilité de l'ordre naturel? Cette toute-puissance divine ne rend-elle pas impossible toute science de la nature? Saint Augustin, génie synthétique s'il en fut, va donner à l'angélologie chrétienne ses assises philosophiques les plus durables. Dans La Cité de Dieu, il développe une théorie de la nature angélique qui réconcilie l'héritage biblique avec la rigueur conceptuelle grecque. Pour Augustin, les anges sont des créatures intellectuelles créées dans un état de béatitude, mais dotées du libre arbitre. Leur perfection n'est donc pas absolue, puisqu'ils peuvent choisir entre le bien et le mal. Cette capacité de choix explique la chute de Lucifer et de ses anges, événement cosmique qui introduit le mal dans la création. Mais Augustin va plus loin. Il affirme que les anges participent à la illumination divine de l'intelligence humaine. Quand nous comprenons une vérité éternelle, quand nous saisissons un principe mathématique ou moral, c'est grâce à l'intervention discrète des anges qui nous connectent à la lumière divine. Cette théorie de l'illumination angélique fait des messagers célestes, non seulement des intercesseurs occasionnels,
mais des collaborateurs permanents de la providence divine. N'y a-t-il pas quelque chose de vertigineux dans cette conception? Si notre propre intelligence dépend de l'assistance angélique, comment pouvons-nous prétendre à une quelconque autonomie intellectuelle? Et si les anges se trompent ou nous trompent, comment distinguer la vraie illumination de la fausse? Ces questions augustiniennes entreront la scolastique médiévale et finiront par provoquer, des siècles plus tard, la révolution rationaliste de Descartes et de Spinoza, l'apogée médiévale. Quand les anges gouvernaient le cosmos, l'époque médiévale représente sans conteste l'âge d'or de l'angélologie occidentale. Jamais les anges n'ont été aussi présents dans la vie quotidienne, la spéculation théologique, l'art et la littérature. Mais cette omniprésence angélique cache-t-elle une inquiétude croissante quant à l'accessibilité du divin? Le pseudo-Denis l'Aréopagite, mystérieux auteur du VE ou VIe siècle qui se faisait passer pour le disciple de saint Paul, va révolutionner la conception chrétienne de la hiérarchie céleste. Son traité de la hiérarchie céleste établit une architecture angélique d'une précision mathématique. 9 chœurs d'anges répartis en 3 triades. La première triade, la plus proche de Dieu, comprend les séraphins qui brûlent d'amour divin, les chérubins qui contemplent la sagesse divine et les trônes qui portent la justice divine. La deuxième triade est constituée des dominations qui gouvernent les anges inférieurs, des vertus qui accomplissent les miracles et des puissances qui combattent les démons. La troisième triade, la plus proche des hommes, rassemble les principautés qui veillent sur les nations, les archanges qui portent les messages divins les plus importants et les anges qui gardent les individus. Cette organisation hiérarchique répond-elle à une logique purement spéculative ou révèle-t-elle quelque chose de fondamental sur la structure de la réalité? Pour Denis, chaque niveau angélique reçoit l'illumination divine du niveau supérieur et la transmet au niveau inférieur, créant ainsi une chaîne ininterrompue de médiation entre Dieu et l'humanité. Mais n'est-ce pas paradoxal qu'un Dieu supposé tout-puissant ait besoin d'un tel déploiement d'intermédiaires pour communiquer avec ses créatures? Cette multiplication des médiations ne trahit-elle pas une conception de Dieu comme étant si transcendant qu'il en devient pratiquement inaccessible? L'influence de Denis sur la théologie médiévale sera considérable. Thomas d'Aquin lui-même reprendra largement cette structure hiérarchique tout en tentant de la rationaliser davantage grâce aux outils de la philosophie aristotélicienne. Mais avant d'aborder l'aquinate, arrêtons-nous sur un phénomène fascinant de la spiritualité médiévale, l'explosion du culte des anges gardiens. Si l'idée d'anges protecteurs individuels existait déjà dans la tradition juive, c'est au Moyen-Âge qu'elle connaît son développement le plus spectaculaire. Chaque être humain, enseigne l'Église médiévale, reçoit à sa naissance un ange gardien qui l'accompagne tout au long de son existence terrestre. Cet ange prie pour lui, le protège des dangers spirituels et physiques, l'inspire vers le bien, combat les démons qui cherchent à le perdre. Cette doctrine, codifiée notamment par saint Jérôme et saint Bernard de Clairvaux, transforme l'existence humaine en un drame cosmique où se joue constamment la lutte entre les forces du bien et du mal. Imaginez l'impact psychologique d'une telle croyance. Jamais seul, constamment observé, protégé, mais aussi jugé par un témoin invisible et parfait. Cette présence angélique permanente ne crée-t-elle pas une forme de surveillance spirituelle qui peut être aussi angoissante que réconfortante? Les témoignages mystiques médiévaux regorgent de visions et de communications angéliques. Sainte Hildegarde de Bingen dialogue constamment avec les anges qui lui révèlent les secrets de la théologie et de la cosmologie. Saint François d'Assise reçoit les stigmates des mains d'un séraphin crucifié. Sainte Jeanne d'Arc obéit aux voix de Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine qui lui commandent de libérer la France. Ces expériences mystiques posent une question épistémologique redoutable. Comment distinguer une authentique vision angélique d'une hallucination ou d'une supercherie? L'Église médiévale développe toute une science du discernement des esprits pour tenter de répondre à cette question. Mais les critères retenus, conformité à la doctrine, effet de spirituel positif, humilité du visionnaire, ne sont-ils pas finalement circulaires? Thomas d'Aquin, le docteur angélique, va donner à l'angélologie médiévale sa synthèse la plus parfaite et la plus rigoureuse.
Dans la Somme théologique, il consacre pas moins de 13 questions aux anges, développant une véritable science angélique d'une précision confondante. Pour Thomas, les anges sont des substances séparées, c'est-à-dire des formes pures, sans matière. Chaque ange constitue à lui seul une espèce, car n'étant pas limité par la matière, il épuise toutes les perfections possibles de son degré d'être. Il existe donc autant d'espèces angéliques qu'il y a d'anges individuels. Cette théorie résout élégamment le problème de l'individuation angélique, mais elle soulève de nouvelles difficultés. Si chaque ange est unique en son espèce, comment peuvent-ils communiquer entre eux? Comment peuvent-ils former cette société céleste que décrivent les Écritures? Thomas développe une théorie fascinante de la communication angélique. Les anges, explique-t-il, se parlent par locution intellectuelle. L'ange qui veut communiquer oriente son concept vers l'intellect d'un autre ange, qui le reçoit instantanément sans possibilité de résistance ou de déformation. Cette communication parfaite, sans ambiguïté ni malentendu, fait du monde angélique un modèle de transparence intellectuelle que le monde humain ne peut qu'envier. Mais cette perfection communicationnelle ne pose-t-elle pas un problème théologique majeur? Si les anges ne peuvent ni se tromper ni se mentir dans leur communication, comment expliquer la chute de Lucifer? Comment un être doué d'une intelligence parfaite peut-il choisir le mal en toute connaissance de cause? Thomas répond que le péché angélique ne peut être que dans la volonté, non dans l'intelligence. Lucifer a parfaitement compris la hiérarchie divine, mais il a voulu s'égaler à Dieu par orgueil. Ce péché purement spirituel, sans passion ni ignorance, est d'une gravité infinie et ne peut être pardonné. Cette doctrine du péché angélique révèle quelque chose de troublant sur la conception thomiste de la liberté. Si la liberté parfaite peut conduire au mal absolu, n'est-il pas préférable d'être limité par l'ignorance et la passion? La condition humaine, avec ses imperfections, ne serait-elle pas finalement plus sûre que la perfection angélique? L'influence de saint Thomas sur l'angélologie occidentale sera durable. Mais déjà, au XIVe siècle, des voix critiques commencent à s'élever. Guillaume d'Occam, le franciscain nominaliste, remet en question la multiplication des entités spirituelles. Sa fameuse rasoir, il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité, s'applique aussi aux anges. Occam se demande, avons-nous vraiment besoin de tous ces intermédiaires angéliques pour expliquer l'action de Dieu dans le monde? Dieu ne peut-il pas agir directement sans passer par cette bureaucratie céleste? Cette critique nominaliste prépare déjà de loin la révolution rationaliste qui viendra balayer l'édifice angélique médiéval. Mais nous n'en sommes pas encore là. Au XIVe et XVe siècle, l'art gothique atteint son apogée en multipliant les représentations angéliques. Les cathédrales se peuplent d'anges musiciens, d'anges adorateurs, d'anges psychopompes qui accompagnent les âmes vers l'au-delà. Cette inflation iconographique ne compense-t-elle pas une crise spirituelle latente? Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, offre à l'angélologie médiévale son chef-d'œuvre poétique. Son paradis déploie la hiérarchie dionysienne dans toute sa splendeur, mais avec une innovation géniale. Les anges deviennent purs mouvements de lumière et d'amour, perdant toute ressemblance anthropomorphe pour révéler leur essence spirituelle. Cette dématérialisation poétique de l'ange médiéval ne préfigure-t-elle pas déjà sa dissolution rationnelle? Quand l'ange devient pur concept, pure métaphore poétique de l'aspiration spirituelle, n'est-il pas déjà en voie de perdre sa réalité ontologique? L'émergence de l'esprit critique vers Spinoza. L'aube de l'époque moderne voit naître des interrogations nouvelles qui vont ébranler l'édifice angélique médiéval. La Renaissance, avec sa redécouverte des textes antiques et sa passion pour l'observation directe de la nature, introduit un esprit critique qui n'épargne rien, pas même les vérités les plus sacrées. Les humanistes de la Renaissance, formés aux langues anciennes, commencent à étudier les textes bibliques dans leurs versions originales. Cette approche philologique révèle des incohérences troublantes dans les récits angéliques. Pourquoi l'ange de l'Annonciation s'appelle-t-il Gabriel dans l'évangile de Luc, mais reste-t-il anonyme dans celui de Matthieu? Pourquoi les descriptions angéliques varient-elles si considérablement d'un livre biblique à l'autre? Ces questions, qui auraient semblé sacrilèges au Moyen Âge, commencent à être posées ouvertement.
Érasme lui-même, prince des humanistes chrétiens, note avec ironie les contradictions des récits angéliques et suggère que certaines apparitions pourraient relever de l'imagination pieuse plutôt que de la révélation divine. Mais c'est la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles qui va porter le coup le plus décisif à l'angélologie traditionnelle. Copernic, Galilée, Kepler révèlent un cosmos d'une régularité mathématique parfaite, régie par des lois immuables qui ne laissent guère de place aux interventions miraculeuses. Où placer les anges dans ce nouvel univers? Si les cieux ne sont plus des sphères cristallines, mais des espaces vides parcourus par des planètes suivant des orbites elliptiques, où situer la hiérarchie céleste? Les anges habitent-ils quelque part dans l'espace intersidéral ou faut-il les reléguer dans un monde purement spirituel sans rapport avec la réalité physique? Ces questions embarrassent profondément la théologie de l'époque. Certains, comme le jésuite Christophorus Clavius, tentent de concilier l'astronomie nouvelle avec l'angélologie traditionnelle en imaginant des anges moteurs des planètes, remplaçant les intelligences motrices d'Aristote. Mais cette solution ne fait que reporter le problème. Comment des substances spirituelles peuvent-elles exercer une action mécanique sur des corps matériels? La philosophie cartésienne va radicaliser ces difficultés. René Descartes établit une distinction absolue entre la substance pensante, res cogitant, et la substance étendue, res extensa. Cette dualité ontologique rend problématique toute interaction entre le spirituel et le matériel. Si les anges sont de pure substance pensante, comme l'affirme la tradition théologique, comment peuvent-ils agir sur le monde matériel? Comment peuvent-ils apparaître sous forme visible? Le dualisme cartésien, conçu pour sauver la spiritualité humaine du mécanisme naissant, rend paradoxalement plus difficile l'acceptation des interventions angéliques. Descartes lui-même reste prudent sur la question angélique. Dans sa correspondance avec la princesse Élisabeth, il admet que l'interaction entre substances spirituelles et matérielles pose des problèmes considérables. Mais il refuse de tirer les conclusions ultimes de ses prémices philosophiques, maintenant par fidélité religieuse la possibilité des apparitions angéliques. Cette tension entre la logique philosophique et l'orthodoxie religieuse caractérise toute l'époque. Les penseurs du XVIIe siècle sentent bien que leur nouvelle conception du monde rendent caduque l'ancienne angélologie. Mais ils n'osent pas encore avouer cette incompatibilité. C'est dans ce contexte d'ébranlement silencieux que naît et grandit Baruch Spinoza. Son génie sera de pousser jusqu'au bout la logique du rationalisme moderne sans s'arrêter aux compromis et aux accommodements de ses pré-les-anges. De la tradition biblique à la démystification rationaliste de Spinoza. Introduction. Imaginez un instant que vous vous trouviez face à un être de lumière pure, aux ailes déployées, dont la seule présence vous ferait tomber à genoux. Maintenant, imaginez qu'un philosophe du XVIIe siècle vous dise que ce que vous venez de voir n'était qu'une illusion de votre imagination, un produit de votre ignorance des lois naturelles. Troublant, n'est-ce pas ? Mais avant d'aller plus loin dans cette fascinante histoire, si vous aimez les récits qui transforment notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes passionnées comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des transformations intellectuelles les plus profondes de l'histoire occidentale. Pendant des millénaires, les anges ont habité notre imaginaire collectif, peuplé nos rêves et nos cauchemars, guidé nos prières et nos espoirs. Mais que se passe-t-il quand la raison pure rencontre le mystère? Que se passe-t-il quand Baruch Spinoza, ce philosophe révolutionnaire qui a osé repenser Dieu lui-même, tourne son regard impitoyable vers ses messagers célestes? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous représentons les anges avec des ailes? Pourquoi ils apparaissent toujours dans des moments de crise? Et surtout, pourquoi leur existence même pose-t-elle un problème logique insurmontable à un esprit rationnel? Les racines bibliques, quand le ciel touchait la terre. Remontons aux origines, là où tout a commencé. Dans les premières pages de la Genèse,
nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Les anges ne sont pas d'abord des créatures ailées et auréolées, mais des manifestations mystérieuses de la présence divine. Avez-vous déjà remarqué que dans les récits les plus anciens, personne ne décrit leur apparence physique de manière détaillée? Prenons l'épisode fascinant d'Abraham et des 3 visiteurs près du chêne de Mambré. Le texte hébreu nous raconte qu'Abraham lève les yeux et voit 3 hommes qui se tiennent près de lui. 3 hommes ordinaires, apparemment. Pourtant, l'un d'eux annonce la naissance miraculeuse d'Isaac et prophétise la destruction de Sodome et Gomorrhe. Comment Abraham a-t-il su qu'il s'agissait d'êtres divins? Le texte ne nous le dit pas explicitement, mais suggère une reconnaissance intuitive, presque viscérale, du sacré. Cette ambiguïté n'est-elle pas révélatrice? Ces premiers anges bibliques oscillent constamment entre l'humain et le divin, entre le visible et l'invisible. Ils mangent le pain qu'Abraham leur offre. Ils marchent sur la poussière du chemin. Ils parlent avec des voix humaines. Et pourtant, ils portent en eux quelque chose d'infiniment autre. L'épisode de Jacob luttant avec l'ange à Péniel nous offre peut-être l'image la plus saisissante de cette ambivalence. Imaginez cette scène. Jacob, seul dans la nuit, aux abords du Jabbok, se retrouve soudain aux prises avec un inconnu. Il lutte jusqu'à l'aurore, dans un combat qui semble à la fois physique et spirituel. L'adversaire mystérieux touche la hanche de Jacob et la démet, mais Jacob refuse de le laisser partir sans recevoir une bénédiction. « Quel est ton nom ?» demande l'être mystérieux. « Jacob », répond le patriarche. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » N'est-ce pas fascinant que Jacob ait pu vaincre dans ce combat cosmique? Comment un mortel peut-il l'emporter sur un messager divin? Cette victoire paradoxale nous révèle-t-elle quelque chose de fondamental sur la nature de la relation entre l'humain et le divin? Jacob lui-même s'exclame « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée ». Mais avait-il vraiment vu Dieu, ou s'agissait-il d'autre chose? Les chercheurs hébreux de l'Antiquité étaient eux-mêmes troublés par ces questions. Le mot hébreu « malak » que nous traduisons par « ange » signifie littéralement « messager ». Mais messager de quoi exactement? Et comment un message peut-il prendre forme humaine? Dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse rencontre l'ange de l'Éternel dans le buisson ardent, le texte opère un glissement linguistique révélateur. Il commence par mentionner l'ange de l'Éternel, qui lui apparaît dans une flamme de feu, puis c'est l'Éternel lui-même qui appelle Moïse du milieu du buisson. Cette confusion, ou plutôt cette fusion entre l'ange et Dieu lui-même, n'est-elle pas troublante? Comment expliquer que le messager et celui qui envoie le message semblent parfois ne faire qu'un? Cette question théologique fondamentale entraîna des siècles de réflexion religieuse. Les rabbins développeront l'idée que certains anges ne sont que des manifestations temporaires de la présence divine, créées pour un message spécifique, puis dissous dans le néant divin dont ils émanent. D'autres anges, en revanche, posséderaient une existence permanente et une personnalité distincte. Mais venons-en aux anges les plus célèbres de la tradition hébraïque. Les séraphins d'Ésaïe et les chérubins d'Ézéchiel. Ici, nous quittons le registre de l'apparence humaine pour entrer dans un univers de symbolisme cosmique qui défie l'imagination. Ésaïe nous décrit sa vision dans le temple. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Pourquoi 6 ailes? Pourquoi cette nécessité de se couvrir la face et les pieds? Cette description ne révèle-t-elle pas que même les anges, dans leur proximité avec le divin, ne peuvent supporter la plénitude de la gloire divine? Si les séraphins eux-mêmes doivent se voiler devant Dieu, que cela nous dit-il de la nature du divin? La vision d'Ézéchiel nous emmène encore plus loin dans l'étrange et le merveilleux. Les chérubins qu'il décrit ont 4 faces, celle d'un homme, celle d'un lion, celle d'un taureau et celle d'un aigle. Ils ont 4 ailes, leurs pieds sont comme ceux d'un veau, et ils étincellent comme de l'airain poli. Au-dessus d'eux s'étend un firmament de cristal éblouissant, et au-dessus encore, un trône de saphir sur lequel siège une figure humaine embrasée de feu. Comment interpréter ces visions?
Sont-elles des descriptions littérales d'êtres réels ou des tentatives poétiques de traduire en langage humain des expériences mystiques ineffables? Les prophètes eux-mêmes semblent conscients de l'inadéquation de leurs mots. Ézéchiel multiplie les comparaisons, comme, semblable à, ayant l'apparence de, comme s'il cherchait désespérément à faire comprendre quelque chose qui échappe aux catégories ordinaires de la perception. Cette question de l'interprétation des visions prophétiques deviendra cruciale plus tard, quand Spinoza s'attaquera à ces textes avec les outils de l'analyse rationnelle. Mais n'anticipons pas. L'époque de l'exil babylonien marque un tournant décisif dans l'évolution de l'angélologie hébraïque. Au contact de la mythologie perse et mésopotamienne, la conception juive des anges se complexifie et s'enrichit. C'est durant cette période que naissent les grandes figures angéliques qui domineront plus tard l'imaginaire chrétien. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel. Le livre de Daniel, rédigé dans ce contexte, nous présente Gabriel comme un être d'une beauté terrifiante qui fait s'évanouir le prophète à sa seule vue. Michel y apparaît comme le grand chef qui protège le peuple d'Israël dans les combats cosmiques opposant les puissances célestes. Mais c'est dans la littérature apocalyptique intertestamentaire que l'angélologie atteint son développement le plus spectaculaire. Le livre d'Enoch, en particulier, nous dévoile un univers angélique d'une complexité époustouflante. Cet archange dirige les affaires du cosmos. Des milliers d'anges gardiens veillent sur chaque être humain. Des anges déchus corrompent l'humanité et enseignent aux hommes les arts interdits de la guerre et de la magie. N'est-ce pas remarquable que cette explosion créatrice de l'imaginaire angélique coïncide avec une période de crise identitaire pour le peuple juif, comme si la multiplication des intermédiaires divins compensait un sentiment croissant de distance par rapport au divin. Plus Dieu semble lointain et inaccessible, plus se multiplient ses messagers. Cette dynamique psychologique et théologique ne nous dit-elle pas quelque chose de fondamental sur la fonction des anges dans l'économie spirituelle humaine? Ils comblent un vide, ils médiatisent une relation qui sinon serait intolérable par son immédiateté ou impossible par son absence. L'héritage grec et la synthèse chrétienne. Quand le christianisme naissant rencontre la culture hellénistique, quelque chose de révolutionnaire se produit. La fusion entre l'angélologie sémitique et la philosophie grecque va donner naissance à une conception des anges qui dominera l'Occident pendant plus de 1000 ans. Mais d'abord, arrêtons-nous sur les anges du Nouveau Testament. Avez-vous remarqué comme ils diffèrent déjà de leurs prédécesseurs vétérotestamentaires? L'ange de l'Annonciation qui apparaît à Marie n'est plus l'être ambivalent qui lutte avec Jacob ou mange chez Abraham. Gabriel, dans l'évangile de Luc, est clairement identifié. Il a une mission précise. Il apporte un message d'une importance cosmique. Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Cette précision dans l'identification angélique marque-t-elle le passage d'une expérience mystique personnelle à une doctrine organisée? L'ange chrétien devient-il plus institutionnel que son ancêtre hébraïque? L'épisode de la Nativité nous révèle aussi une nouvelle dimension de l'activité angélique, la louange collective. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Cette vision d'une armée céleste organisée, hiérarchisée, unanime dans sa louange, préfigure déjà les élaborations théologiques à venir. Mais c'est avec saint Paul que l'angélologie chrétienne prend une tournure véritablement révolutionnaire. Dans l'épître aux Colossiens, Paul évoque les trônes, les dominations, les principautés et les puissances, créées par le Christ et pour le Christ. Cette énumération mystérieuse introduit l'idée d'une hiérarchisation complexe du monde angélique, idée qui trouvera son développement le plus systématique dans l'œuvre du pseudo-Denis, l'Aréopagite. Pourquoi Paul ressent-il le besoin de structurer ainsi le monde angélique? Sa préoccupation n'est-elle pas d'affirmer la primauté absolue du Christ sur toutes ses puissances intermédiaires? En effet, dans un contexte où prolifèrent les cultes d'anges et les spéculations gnostiques sur les éons et les archontes, Paul veut établir clairement que tous ces êtres, quelle que soit leur dignité, restent subordonnés au Fils de Dieu.
Cette tension entre vénération angélique et christocentrisme traversera toute l'histoire du christianisme. Comment honorer les anges sans leur rendre un culte qui ne revient qu'à Dieu? Comment reconnaître leur dignité sans compromettre l'unicité de la médiation christique? L'influence de la philosophie grecque sur l'angélologie chrétienne se manifeste d'abord dans l'adoption du concept de substance spirituelle. Pour les pères grecs, formés aux catégories aristotéliciennes et platoniciennes, les anges ne peuvent plus être ces figures ambiguës qui mangent et luttent physiquement. Ils deviennent des intelligences pures, des substances spirituelles dotées d'intellect et de volonté, mais dépourvues de corps matériel. Cette spiritualisation de l'ange résout certains problèmes théologiques, mais en crée d'autres. Si les anges sont de purs esprits, comment peuvent-ils apparaître sous forme visible? Comment peuvent-ils agir dans le monde matériel? La notion d'apparition angélique devient problématique. S'agit-il d'une matérialisation temporaire ou d'une illusion divine destinée à accommoder la faiblesse de la perception humaine? Saint Jean Chrysostome développe une théologie de l'apparition angélique particulièrement sophistiquée. Selon lui, les anges ne possèdent pas de corps naturel, mais Dieu leur confère temporairement une forme visible quand leur mission l'exige. Cette forme n'est ni une illusion ni une matérialisation véritable, mais une modalité spéciale d'existence que Dieu accorde à ses messagers. Cette solution élégante soulève pourtant une question redoutable. Si Dieu peut ainsi modifier à volonté les modalités d'existence de ses créatures, qu'est-ce qui garantit la stabilité de l'ordre naturel? Cette toute-puissance divine ne rend-elle pas impossible toute science de la nature? Saint Augustin, génie synthétique s'il en fut, va donner à l'angélologie chrétienne ses assises philosophiques les plus durables. Dans La Cité de Dieu, il développe une théorie de la nature angélique qui réconcilie l'héritage biblique avec la rigueur conceptuelle grecque. Pour Augustin, les anges sont des créatures intellectuelles créées dans un état de béatitude, mais dotées du libre arbitre. Leur perfection n'est donc pas absolue, puisqu'ils peuvent choisir entre le bien et le mal. Cette capacité de choix explique la chute de Lucifer et de ses anges, événement cosmique qui introduit le mal dans la création. Mais Augustin va plus loin. Il affirme que les anges participent à la illumination divine de l'intelligence humaine. Quand nous comprenons une vérité éternelle, quand nous saisissons un principe mathématique ou moral, c'est grâce à l'intervention discrète des anges qui nous connectent à la lumière divine. Cette théorie de l'illumination angélique fait des messagers célestes, non seulement des intercesseurs occasionnels, mais des collaborateurs permanents de la providence divine. N'y a-t-il pas quelque chose de vertigineux dans cette conception? Si notre propre intelligence dépend de l'assistance angélique, comment pouvons-nous prétendre à une quelconque autonomie intellectuelle? Et si les anges se trompent ou nous trompent, comment distinguer la vraie illumination de la fausse? Ces questions augustiniennes entreront la scolastique médiévale et finiront par provoquer, des siècles plus tard, la révolution rationaliste de Descartes et de Spinoza, l'apogée médiévale. Quand les anges gouvernaient le cosmos, l'époque médiévale représente sans conteste l'âge d'or de l'angélologie occidentale. Jamais les anges n'ont été aussi présents dans la vie quotidienne, la spéculation théologique, l'art et la littérature. Mais cette omniprésence angélique cache-t-elle une inquiétude croissante quant à l'accessibilité du divin? Le pseudo-Denis l'Aréopagite, mystérieux auteur du VE ou VIe siècle qui se faisait passer pour le disciple de saint Paul, va révolutionner la conception chrétienne de la hiérarchie céleste. Son traité de la hiérarchie céleste établit une architecture angélique d'une précision mathématique. 9 chœurs d'anges répartis en 3 triades. La première triade, la plus proche de Dieu, comprend les séraphins qui brûlent d'amour divin, les chérubins qui contemplent la sagesse divine et les trônes qui portent la justice divine. La deuxième triade est constituée des dominations qui gouvernent les anges inférieurs, des vertus qui accomplissent les miracles et des puissances qui combattent les démons. La troisième triade, la plus proche des hommes, rassemble les principautés qui veillent sur les nations, les archanges qui portent les messages divins les plus importants et les anges qui gardent les individus. Cette organisation hiérarchique répond-elle à une logique purement spéculative ou révèle-t-elle quelque chose de fondamental sur la structure de la réalité?
Pour Denis, chaque niveau angélique reçoit l'illumination divine du niveau supérieur et la transmet au niveau inférieur, créant ainsi une chaîne ininterrompue de médiation entre Dieu et l'humanité. Mais n'est-ce pas paradoxal qu'un Dieu supposé tout-puissant ait besoin d'un tel déploiement d'intermédiaires pour communiquer avec ses créatures? Cette multiplication des médiations ne trahit-elle pas une conception de Dieu comme étant si transcendant qu'il en devient pratiquement inaccessible? L'influence de Denis sur la théologie médiévale sera considérable. Thomas d'Aquin lui-même reprendra largement cette structure hiérarchique tout en tentant de la rationaliser davantage grâce aux outils de la philosophie aristotélicienne. Mais avant d'aborder l'Aquinate, arrêtons-nous sur un phénomène fascinant de la spiritualité médiévale, l'explosion du culte des anges gardiens. Si l'idée d'anges protecteurs individuels existait déjà dans la tradition juive, c'est au Moyen-Âge qu'elle connaît son développement le plus spectaculaire. Chaque être humain, enseigne l'Église médiévale, reçoit à sa naissance un ange gardien qui l'accompagne tout au long de son existence terrestre. Cet ange prie pour lui, le protège des dangers spirituels et physiques, l'inspire vers le bien, combat les démons qui cherchent à le perdre. Cette doctrine, codifiée notamment par Saint Jérôme et Saint Bernard de Clairvaux, transforme l'existence humaine en un drame cosmique où se joue constamment la lutte entre les forces du bien et du mal. Imaginez l'impact psychologique d'une telle croyance. Jamais seul, constamment observé, protégé, mais aussi jugé par un témoin invisible et parfait. Cette présence angélique permanente ne crée-t-elle pas une forme de surveillance spirituelle qui peut être aussi angoissante que réconfortante? Les témoignages mystiques médiévaux regorgent de visions et de communications angéliques. Sainte Hildegarde de Bingen dialogue constamment avec les anges qui lui révèlent les secrets de la théologie et de la cosmologie. Saint François d'Assise reçoit les stigmates des mains d'un séraphin crucifié. Sainte Jeanne d'Arc obéit aux voix de Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine qui lui commandent de libérer la France. Ces expériences mystiques posent une question épistémologique redoutable. Comment distinguer une authentique vision angélique d'une hallucination ou d'une supercherie? L'Église médiévale développe toute une science du discernement des esprits pour tenter de répondre à cette question. Mais les critères retenus, conformité à la doctrine, effet de spirituel positif, humilité du visionnaire, ne sont-ils pas finalement circulaires? Thomas d'Aquin, le docteur angélique, va donner à l'angélologie médiévale sa synthèse la plus parfaite et la plus rigoureuse. Dans la Somme théologique, il consacre pas moins de 13 questions aux anges, développant une véritable science angélique d'une précision confondante. Pour Thomas, les anges sont des substances séparées, c'est-à-dire des formes pures, sans matière. Chaque ange constitue à lui seul une espèce, car n'étant pas limité par la matière, il épuise toutes les perfections possibles de son degré d'être. Il existe donc autant d'espèces angéliques qu'il y a d'anges individuels. Cette théorie résout élégamment le problème de l'individuation angélique, mais elle soulève de nouvelles difficultés. Si chaque ange est unique en son espèce, comment peuvent-ils communiquer entre eux? Comment peuvent-ils former cette société céleste que décrivent les Écritures? Thomas développe une théorie fascinante de la communication angélique. Les anges, explique-t-il, se parlent par locution intellectuelle. L'ange qui veut communiquer oriente son concept vers l'intellect d'un autre ange, qui le reçoit instantanément sans possibilité de résistance ou de déformation. Cette communication parfaite, sans ambiguïté ni malentendu, fait du monde angélique un modèle de transparence intellectuelle que le monde humain ne peut qu'envier. Mais cette perfection communicationnelle ne pose-t-elle pas un problème théologique majeur? Si les anges ne peuvent ni se tromper ni se mentir dans leur communication, comment expliquer la chute de Lucifer? Comment un être doué d'une intelligence parfaite peut-il choisir le mal en toute connaissance de cause? Thomas répond que le péché angélique ne peut être que dans la volonté, non dans l'intelligence. Lucifer a parfaitement compris la hiérarchie divine, mais il a voulu s'égaler à Dieu par orgueil. Ce péché purement spirituel, sans passion ni ignorance, est d'une gravité infinie et ne peut être pardonné. Cette doctrine du péché angélique révèle quelque chose de troublant sur la conception thomiste de la liberté. Si la liberté parfaite peut conduire au mal absolu, n'est-il pas préférable d'être limité par l'ignorance et la passion?
La condition humaine, avec ses imperfections, ne serait-elle pas finalement plus sûre que la perfection angélique? L'influence de saint Thomas sur l'angélologie occidentale sera durable. Mais déjà, au XIVe siècle, des voix critiques commencent à s'élever. Guillaume d'Occam, le franciscain nominaliste, remet en question la multiplication des entités spirituelles. Sa fameuse rasoir, il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité, s'applique aussi aux anges. Occam se demande, avons-nous vraiment besoin de tous ces intermédiaires angéliques pour expliquer l'action de Dieu dans le monde? Dieu ne peut-il pas agir directement sans passer par cette bureaucratie céleste? Cette critique nominaliste prépare déjà de loin la révolution rationaliste qui viendra balayer l'édifice angélique médiéval. Mais nous n'en sommes pas encore là. Au XIVe et XVe siècle, l'art gothique atteint son apogée en multipliant les représentations angéliques. Les cathédrales se peuplent d'anges musiciens, d'anges adorateurs, d'anges psychopompes qui accompagnent les âmes vers l'au-delà. Cette inflation iconographique ne compense-t-elle pas une crise spirituelle latente? Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, offre à l'angélologie médiévale son chef-d'œuvre poétique. Son paradis déploie la hiérarchie dionysienne dans toute sa splendeur, mais avec une innovation géniale. Les anges deviennent purs mouvements de lumière et d'amour, perdant toute ressemblance anthropomorphe pour révéler leur essence spirituelle. Cette dématérialisation poétique de l'ange médiéval ne préfigure-t-elle pas déjà sa dissolution rationnelle? Quand l'ange devient pur concept, pure métaphore poétique de l'aspiration spirituelle, n'est-il pas déjà en voie de perdre sa réalité ontologique? L'émergence de l'esprit critique vers Spinoza. L'aube de l'époque moderne voit naître des interrogations nouvelles qui vont ébranler l'édifice angélique médiéval. La Renaissance, avec sa redécouverte des textes antiques et sa passion pour l'observation directe de la nature, introduit un esprit critique qui n'épargne rien, pas même les vérités les plus sacrées. Les humanistes de la Renaissance, formés aux langues anciennes, commencent à étudier les textes bibliques dans leurs versions originales. Cette approche philologique révèle des incohérences troublantes dans les récits angéliques. Pourquoi l'ange de l'Annonciation s'appelle-t-il Gabriel dans l'évangile de Luc, mais reste-t-il anonyme dans celui de Matthieu? Pourquoi les descriptions angéliques varient-elles si considérablement d'un livre biblique à l'autre? Ces questions, qui auraient semblé sacrilèges au Moyen-Âge, commencent à être posées ouvertement. Erasme lui-même, prince des humanistes chrétiens, note avec ironie les contradictions des récits angéliques et suggère que certaines apparitions pourraient relever de l'imagination pieuse plutôt que de la révélation divine. Mais c'est la révolution scientifique des XVIe et XVIIe siècles qui va porter le coup le plus décisif à l'angélologie traditionnelle. Copernic, Galilée, Kepler révèlent un cosmos d'une régularité mathématique parfaite, régie par des lois immuables qui ne laissent guère de place aux interventions miraculeuses. Où placer les anges dans ce nouvel univers? Si les cieux ne sont plus des sphères cristallines, mais des espaces vides parcourus par des planètes suivant des orbites elliptiques, où situer la hiérarchie céleste? Les anges habitent-ils quelque part dans l'espace intersidéral ou faut-il les reléguer dans un monde purement spirituel sans rapport avec la réalité physique? Ces questions embarrassent profondément la théologie de l'époque. Certains, comme le jésuite Christophorus Clavius, tentent de concilier l'astronomie nouvelle avec l'angélologie traditionnelle en imaginant des anges moteurs des planètes, remplaçant les intelligences motrices d'Aristote. Mais cette solution ne fait que reporter le problème. Comment des substances spirituelles peuvent-elles exercer une action mécanique sur des corps matériels? La philosophie cartésienne va radicaliser ces difficultés. René Descartes établit une distinction absolue entre la substance pensante, res cogitant, et la substance étendue, res extensa. Cette dualité ontologique rend problématique toute interaction entre le spirituel et le matériel. Si les anges sont de pure substance pensante, comme l'affirme la tradition théologique, comment peuvent-ils agir sur le monde matériel? Comment peuvent-ils apparaître sous forme visible? Le dualisme cartésien, conçu pour sauver la spiritualité humaine du mécanisme naissant, rend paradoxalement plus difficile l'acceptation des interventions angéliques. Descartes lui-même reste prudent sur la question angélique.
Dans sa correspondance avec la princesse Élisabeth, il admet que l'interaction entre substances spirituelles et matérielles pose des problèmes considérables. Mais il refuse de tirer les conclusions ultimes de ces prémices philosophiques, maintenant par fidélité religieuse la possibilité des apparitions angéliques. Cette tension entre la logique philosophique et l'orthodoxie religieuse caractérise toute l'époque. Les penseurs du XVIIe siècle sentent bien que leur nouvelle conception du monde rendent caduque l'ancienne angélologie. Mais ils n'osent pas encore avouer cette incompatibilité. C'est dans ce contexte d'ébranlement silencieux que naît et grandit Baruch Spinoza. Son génie sera de pousser jusqu'au bout la logique du rationalisme moderne, sans s'arrêter aux compromis et aux accommodements de ses prédécesseurs. La révolution spinozienne, quand la raison rencontre le mystère. Imaginez un moment où toutes vos certitudes les plus profondes s'effondrent d'un seul coup. Imaginez découvrir que ce que vous avez tenu pour la vérité absolue n'était qu'une construction humaine, aussi fragile qu'un château de cartes. C'est exactement ce que Baruch Spinoza va faire subir à l'angélologie occidentale et par extension à toute la conception traditionnelle du divin. Mais avant de plonger dans cette révolution intellectuelle qui a changé à jamais notre rapport au sacré, permettez-moi de vous rappeler. Si vous appréciez ces récits qui transforment notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous en ce moment? Il est quelle heure chez vous? J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs passionnés. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait énormément à toucher encore plus de personnes avides de connaissances comme vous. Revenons à notre philosophe révolutionnaire. Baruch Spinoza naît en 1632 à Amsterdam, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition. Dès son plus jeune âge, il baigne dans une atmosphère intellectuelle exceptionnellement riche. D'un côté, la tradition rabbinique la plus raffinée, de l'autre, les courants de pensée les plus audacieux de l'Europe moderne. Mais qu'est-ce qui pousse ce jeune homme brillant, promis à une carrière respectée dans sa communauté, à développer une philosophie si radicale qu'elle lui vaudra l'excommunication et l'opprobre général? N'est-ce pas fascinant que celui qui va démolir l'édifice angélique chrétien connaisse si intimement la tradition hébraïque d'où émanent les premiers récits d'apparition? La formation talmudique de Spinoza lui donne une connaissance intime des textes sacrés que peu de penseurs chrétiens de son époque possèdent. Il maîtrise l'hébreu, connaît les commentaires rabbiniques les plus subtils, comprend les mécanismes interprétatifs de la tradition juive. Cette expertise lui permet de déceler dans les récits angéliques des incohérences et des contradictions que les théologiens chrétiens, dépendants des traductions latines, ne peuvent percevoir. Prenez l'épisode de Jacob luttant avec l'ange, que nous avons évoqué plus tôt. Spinoza remarque que le texte hébreu emploie 3 termes différents pour désigner l'adversaire mystérieux. Ish, homme, Elohim, Dieu, divinité, et Malak, ange, messager. Cette instabilité terminologique ne révèle-t-elle pas l'embarras du narrateur face à un phénomène qu'il ne parvient pas à catégoriser clairement? Mais la révolution spinozienne ne s'enracine pas seulement dans l'exégèse biblique. Elle puise ses forces dans une vision du monde radicalement nouvelle, énoncée avec une rigueur mathématique dans l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pour Spinoza, il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, Dieu ou la nature, Deus sive natura. Cette substance unique se déploie selon 2 attributs que nous connaissons, la pensée et l'étendue. Tout ce qui existe n'est qu'une modification, modus, de cette substance infinie, déterminée par la nécessité de sa nature à exister et à agir d'une certaine façon. Voyez-vous les conséquences vertigineuses de cette conception? Si tout n'est que modification d'une substance unique, il ne peut exister d'être réellement séparé et indépendant. Les anges, conçus traditionnellement comme des substances spirituelles créées et distinctes de Dieu, deviennent ontologiquement impossibles dans le système spinozien. Mais Spinoza ne se contente pas de cette critique ontologique. Dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670,
Il s'attaque directement aux récits bibliques d'apparitions angéliques, armé des outils les plus sophistiqués de la critique textuelle et de l'analyse psychologique. Sa méthode est d'une simplicité redoutable. Il faut interpréter l'écriture par l'écriture elle-même sans recourir aux autorités extérieures, en tenant compte du contexte historique, linguistique et culturel de chaque passage. Cette approche, qui nous paraît aujourd'hui évidente, était révolutionnaire à une époque où l'interprétation biblique restait largement prisonnière des commentaires patristiques et scolastiques. Appliquée aux récits angéliques, cette méthode révèle des résultats troublants. Prenons l'apparition de l'ange à Agar, dans le désert. Le texte dit qu'elle vit une source d'eau. Spinoza fait remarquer que dans la mentalité hébraïque, découvrir de l'eau dans le désert, au moment critique, pouvait facilement être interprété comme une intervention divine. L'ange ne serait-il pas la façon dont Agar comprend et exprime cette providence naturelle qui lui sauve la vie? Cette interprétation naturalisante ne retire-t-elle rien à la beauté et à la profondeur spirituelle du récit? Au contraire, argue Spinoza, elle la renforce en montrant comment la nature elle-même peut être porteuse de sens et de salut, sans recours au surnaturel. L'analyse spinozienne de la vision d'Ézéchiel est particulièrement saisissante. Ces créatures fantastiques à quatre faces, ces roues dans les roues, ce firmament de cristal, tout cela ne ressemble-t-il pas étrangement aux symptômes de ce que nous appellerions aujourd'hui des hallucinations visuelles complexes? Spinoza, avec une perspicacité psychologique remarquable, suggère qu'Ézéchiel, traumatisé par l'exil et obsédé par la gloire perdue du temple, projette ses angoisses et ses espoirs dans des visions grandioses mais illusoires. Cette psychologisation des visions prophétiques ne constitue-t-elle pas une révolution copernicienne dans l'interprétation religieuse? Pour la première fois, un penseur ose suggérer que les expériences mystiques les plus vénérées pourraient relever de mécanismes psychologiques naturels plutôt que d'interventions surnaturelles. Mais Spinoza va plus loin encore. Il développe une théorie générale de l'imagination religieuse qui explique la genèse des croyances angéliques. L'esprit humain, confronté à des phénomènes qu'il ne comprend pas, tend naturellement à les anthropomorphiser. Ne pouvant concevoir une action sans agent, il postule l'existence d'êtres invisibles responsables des événements inexpliqués. Cette tendance anthropomorphisante s'enracine dans les passions fondamentales de l'âme humaine, la peur et l'espoir. Face à l'incertitude de l'existence, l'homme oscille entre la crainte des puissances hostiles et l'espoir en des protecteurs bienveillants. Les anges et les démons ne seraient-ils pas les projections mythologiques de cette oscillation émotionnelle fondamentale? Spinoza illustre cette théorie par une analyse magistrale du livre de Daniel. Ce texte apocalyptique, rédigé en période de persécution, pullule d'anges guerriers et de visions grandioses. N'est-ce pas révélateur que l'angélologie la plus développée naisse dans les moments de crise politique et religieuse, comme si la multiplication des intercesseurs célestes compensait le sentiment d'abandon terrestre? L'archange Michel, qui combat pour Israël contre les puissances païennes, ne serait-il pas la sublimation mythique de l'espoir en une libération nationale? Gabriel, qui révèle les secrets de l'avenir, ne cristallise-t-il pas l'angoisse collective face à un présent insupportable et l'aspiration à un avenir meilleur? Cette sociologie de l'angélologie révèle quelque chose de profondément troublant. Les anges serviraient-ils les intérêts du pouvoir politique et religieux? En promettant une intervention céleste future, ne détournent-ils pas les opprimés de l'action présente? En médiatisant le rapport au divin, ne renforcent-ils pas l'autorité de ceux qui prétendent interpréter leur message? Spinoza n'hésite pas à dénoncer cette instrumentalisation. Les hommes combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut. L'angélologie ne serait-elle qu'une des formes les plus raffinées de cette servitude volontaire? Mais la critique spinozienne touche aussi à des questions épistémologiques fondamentales. Si nous acceptons l'existence d'interventions angéliques dans l'histoire, comment distinguer les vraies des fausses? Quels critères objectifs permettent de valider une apparition? Le témoignage subjectif du visionnaire suffit-il? L'autorité de l'institution religieuse peut-elle suppléer aux défaillances de la preuve? Ces questions, que l'Église médiévale avait tenté de résoudre par sa doctrine du discernement des esprits, révèlent, selon Spinoza, l'impossibilité fondamentale d'une épistémologie
du surnaturel. Comment la raison pourrait-elle valider ce qui, par définition, échappe à ces catégories? Cette impossibilité épistémologique ne condamne-t-elle pas toute angélologie à n'être qu'affaire de foi aveugle ou de manipulation autoritaire? Spinoza tranche. Mieux vaut s'en tenir à ce que la raison peut établir avec certitude qu'à ce qu'elle ne peut ni prouver ni réfuter. L'effondrement d'un monde, conséquences et résistance. La publication du traité théologico-politique provoque un tollé dans toute l'Europe chrétienne. Avez-vous déjà imaginé l'effet que peuvent produire des idées véritablement révolutionnaires sur un monde intellectuel habitué à la stabilité doctrinale? C'est un véritable séisme qui ébranle les fondements même de la culture occidentale. Les premières réactions sont d'une violence inouïe. Le livre est immédiatement mis à l'index par l'Église catholique, interdit par les autorités protestantes, brûlé publiquement dans plusieurs villes. Les théologiens rivalisent d'invectives contre celui qu'ils surnomment l'athée de système ou le plus impie des hommes. Mais pourquoi tant de fureur? N'est-ce pas révélateur que l'attaque contre les anges suscite une réaction aussi disproportionnée? Comme si Spinoza avait touché au cœur d'un dispositif psychologique et social fondamental. Le jésuite français Ardouin accuse Spinoza de détruire toute la religion en sapant la croyance aux apparitions angéliques. Cette formule saisissante révèle l'enjeu véritable. Les anges ne sont pas seulement des articles de foi parmi d'autres. Ils sont les gardiens de toute possibilité d'intervention divine dans l'histoire. Supprimer les anges, c'est fermer le ciel, c'est enfermer Dieu dans sa transcendance et livrer le monde à la pure immanence. Cette intuition des adversaires de Spinoza s'avère prophétique. La critique rationaliste des anges ouvre effectivement la voie à une sécularisation progressive de la vision du monde occidental. Si les messagers célestes ne sont que projections anthropomorphiques, qu'est-ce qui garantit encore la réalité de celui qui les envoie? Pourtant, la révolution spinozienne ne s'impose pas sans résistance acharnée. Tout le XVIIIe siècle sera traversé par ce qu'on pourrait appeler une guerre des anges entre les partisans de l'angélologie traditionnelle et les disciples avoués ou honteux du philosophe d'Amsterdam. Du côté des défenseurs de l'orthodoxie, on assiste à un remarquable effort de reconstruction doctrinale. Le cardinal Lambertini, futur pape Benoît XIV, publie en 1734 un traité monumental de la béatification et de la canonisation des serviteurs de Dieu, où il tente de codifier scientifiquement les critères de validation des apparitions angéliques. N'est-ce pas ironique que l'Église, pour répondre aux défis rationalistes, adopte elle-même des méthodes quasi-scientifiques? Ces tentatives de rationalisation de la croyance angélique révèlent-elles un aveu implicite de faiblesse? En cherchant à prouver l'existence des anges par des témoignages, des miracles, des guérisons, l'apologétique traditionnelle ne reconnaît-elle pas que la foi pure ne suffit plus face aux exigences critiques de l'époque moderne? Du côté des philosophes, la stratégie est plus subtile. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, ne nie pas frontalement l'existence des anges, mais les ridiculise par l'ironie. Il fait remarquer que chaque religion a ses anges particuliers, que les musulmans parlent d'anges à 24 000 têtes, que les chrétiens leur attribuent des ailes alors que les anges bibliques n'en ont généralement pas. Cette relativisation comparative ne vise-t-elle pas à faire apparaître l'angélologie comme une construction culturelle parmi d'autres? Diderot, dans l'Encyclopédie, adopte une approche apparemment neutre, mais subtilement corrosive. L'article « ange » présente toutes les opinions savantes sur la question, sans en privilégier aucune, mais avec un art consommé du sous-entendu sceptique. En multipliant les théories contradictoires, ne suggère-t-il pas que toutes se valent, c'est-à-dire qu'aucune n'est vraie? Mais c'est peut-être chez David Hume que la critique spinozienne de l'angélologie trouve son prolongement le plus radical. Dans son Enquête sur l'entendement humain, le philosophe écossais développe une théorie du miracle qui ruine définitivement toute apologétique traditionnelle. Pour Hume, un miracle est par définition une violation des lois naturelles. Or, notre croyance en ces lois se fonde sur l'expérience constante de leur régularité. Faut-il abandonner cette expérience universelle au profit de témoignages particuliers, si nombreux et si respectables soient-ils? La sagesse
ne commande-t-elle pas de préférer l'explication la plus probable, l'erreur, l'illusion ou la supercherie des témoins? Cette argumentation humienne ne détruit-elle pas d'un coup toute la tradition des apparitions angéliques? Si nous appliquons rigoureusement le principe de Hume, aucun témoignage, si ancien et si vénérable soit-il, ne peut établir la réalité d'une intervention surnaturelle. Pourtant, la résistance à cette logique destructrice prend parfois des formes inattendues. Le mouvement romantique naissant développe une nostalgie de l'enchantement perdu qui réhabilite paradoxalement l'imaginaire angélique. Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, ne cherche plus à prouver l'existence des anges, mais à montrer leur beauté poétique et leur utilité sociale. Cette esthétisation de l'angélologie ne marque-t-elle pas une transformation fondamentale de son statut? L'ange romantique n'est plus un être réel dont il faudrait démontrer l'existence, mais un symbole poétique de l'aspiration vers l'infini. Cette mutation ne constitue-t-elle pas, en définitive, une victoire posthume de Spinoza? Car c'est bien cela que le philosophe d'Amsterdam a accompli. Il a transformé les anges en métaphores. Désormais, quand un poète ou un mystique parle d'anges, nous savons qu'il faut traduire, interpréter, déchiffrer le code symbolique. L'évidence naïve de leur réalité s'est à jamais évanouie. Cette transformation du statut épistémologique de l'ange se répercute dans tous les domaines de la culture. L'art religieux du XVIIIe siècle multiplie les représentations angéliques, mais avec une théâtralité, une surcharge décorative qui trahit l'inquiétude, comme si les artistes sentaient qu'il fallait compenser par l'emphase esthétique ce que la foi perdait en évidence ontologique. La musique religieuse connaît le même phénomène. Les oratorios de Händel, les messes de Mozart déploient des chœurs angéliques d'une splendeur inouïe, mais cette splendeur même ne révèle-t-elle pas sa nature compensatoire? Plus l'art angélique devient sublime, plus il révèle ironiquement sa fonction de substitut à une présence réelle devenue problématique. Cette esthétisation progressive de l'angélologie culmine dans le mouvement swedenborgien. Emanuel Swedenborg, mystique suédois du XVIIIe siècle, prétend avoir visité les cieux et conversé personnellement avec les anges. Ces descriptions d'un réalisme hallucinant fascinent toute l'Europe romantique. Mais justement, cette précision quasi ethnographique des visions swedenborgiennes ne trahit-elle pas leur caractère fantasmatique? En décrivant les habits des anges, leurs maisons, leurs occupations quotidiennes, Swedenborg ne révèle-t-il pas qu'il projette dans l'au-delà les catégories les plus terrestres? Ces anges bourgeois du XVIIIe siècle ne confirment-ils pas la thèse spinozienne sur l'anthropomorphisme religieux? L'influence de Swedenborg sur le romantisme européen, de Blake à Balzac, de Goethe à Baudelaire, illustre paradoxalement le triomphe de la critique rationaliste, car ces anges littéraires et artistiques ne prétendent plus à l'existence objective. Ils revendiquent ouvertement leur statut d'image, de symbole, de création de l'imagination humaine. L'héritage contemporain, entre sécularisation et résacralisation. Qu'est-il advenu des anges dans notre monde contemporain? Cette question, apparemment anodine, révèle en réalité l'une des mutations les plus profondes de la conscience occidentale moderne. Car si vous observez attentivement notre époque, n'êtes-vous pas frappé par ce paradoxe saisissant? Plus nous nous éloignons de la foi traditionnelle, plus prolifèrent les anges dans notre culture populaire. Prenez quelques instants pour réfléchir à cette énigme. Nous vivons dans une civilisation scientifique et technique qui a intégré, souvent sans s'en rendre compte, la leçon spinozienne. Nos universités n'enseignent plus l'angélologie, nos hôpitaux ne comptent plus sur les interventions miraculeuses, nos tribunaux ne valident plus les témoignages d'apparitions. Et pourtant, jamais les anges n'ont été aussi présents dans nos films, nos romans, nos séries télévisées, nos publicités même. Cette omniprésence de l'imaginaire angélique dans une culture sécularisée ne confirme-t-elle pas de façon éclatante l'analyse spinozienne? Les anges survivent à la mort de la foi parce qu'ils n'ont jamais été que des projections de nos désirs et de nos peurs les plus profonds. Vidés de leurs prétentions ontologiques, ils révèlent enfin leur vraie nature. Des figures symboliques de notre rapport au mystère de l'existence. Mais analysons plus finement cette mutation contemporaine. Le XIXe siècle, héritier direct des Lumières, semblait avoir définitivement relégué les anges au musée des superstitions dépassées.
Auguste Comte, prophète du positivisme, ne voyait dans les croyances angéliques qu'un résidu de l'âge théologique destiné à disparaître avec les progrès de l'esprit scientifique. Cette confiance dans la disparition naturelle des survivances religieuses s'avère-t-elle justifiée? L'histoire du XXe siècle nous enseigne une leçon plus complexe. Loin de s'éteindre paisiblement, l'imaginaire angélique connaît des résurgences inattendues, souvent dans les moments de crise les plus aigus. Pensez aux 2 guerres mondiales. N'est-il pas frappant de voir ressurgir dans les témoignages de soldats pourtant formés à la rationalité moderne des récits d'apparitions angéliques? L'Ange de Mons, qui aurait protégé les troupes britanniques en 1914, les visions de pilotes sauvés miraculeusement de leurs avions en flammes, autant de manifestations de ce que nous pourrions appeler un retour du refoulé angélique. Ces résurgences en période de détresse extrême ne valident-elles pas l'analyse spinozienne sur les ressorts psychologiques de la croyance angélique? Face à l'horreur et à l'absurdité de la guerre industrielle, l'esprit humain ne retrouve-t-il pas spontanément ses mécanismes de défense archaïques, projetant dans des figures tutélaires l'espoir d'une protection impossible? Mais c'est peut-être dans l'évolution du catholicisme contemporain que se manifeste le plus clairement l'héritage de la révolution spinozienne. L'Église catholique du XXe siècle, confrontée aux défis de la modernité, développe une attitude paradoxale vis-à-vis de l'angélologie traditionnelle. D'un côté, elle maintient officiellement la doctrine classique. Les anges existent, ils interviennent dans l'histoire. Chaque fidèle a son ange gardien. Le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, consacre plusieurs paragraphes à réaffirmer ces vérités de foi. Mais d'un autre côté, la pastorale effective marginalise de plus en plus les références angéliques, jugées inadaptées à la sensibilité moderne. Cette schizophrénie doctrinale ne révèle-t-elle pas l'impossibilité de maintenir intact l'héritage angélique médiéval dans un contexte intellectuel post-spinozien? Comment concilier l'affirmation de l'existence objective des anges avec les exigences critiques de la théologie moderne? Certains théologiens tentent des compromis sophistiqués. Karl Rahner, l'un des plus influents penseurs catholiques du XXe siècle, propose une réinterprétation existentielle de l'angélologie. Pour lui, les anges ne sont plus des êtres séparés intervenant du dehors dans l'histoire humaine, mais des dimensions de l'expérience spirituelle humaine, des existentiaux surnaturels qui structurent notre ouverture au divin. Cette démythologisation rahnérienne ne constitue-t-elle pas au fond un ralliement déguisé aux positions spinoziennes? En transformant les anges en catégorie de l'expérience religieuse, Rahner ne fait-il pas exactement ce que faisait Spinoza? Réduire les êtres surnaturels à des modalités de la conscience humaine. L'évolution du protestantisme contemporain est encore plus révélatrice. Les églises protestantes historiques ont largement abandonné l'angélologie traditionnelle, n'y voyant qu'un résidu de superstition catholique. Mais cette disparition officielle s'accompagne paradoxalement d'une prolifération de l'imaginaire angélique dans les mouvements évangéliques et pentecôtistes. Ces nouveaux christianismes populaires ne réhabilitent-ils pas les anges précisément parce qu'ils rejettent l'héritage critique des Lumières? En se situant délibérément en marge de la culture savante sécularisée, ils peuvent maintenir une relation naïve au récit biblique d'apparition. Mais cette naïveté revendiquée n'est-elle pas, elle aussi, un phénomène moderne, une réaction contre la modernité plutôt qu'une survivance authentique de la foi prémoderne? Car voilà le paradoxe fascinant de notre époque. Les anges survivent à la critique rationaliste en se transformant radicalement. Ils ne sont plus les substances spirituelles de la métaphysique thomiste, ni même les messagers littéraux de la foi biblique naïve. Ils deviennent des expériences, des énergies, des présences, des synchronicités, autant de catégories floues qui permettent de maintenir quelque chose de l'ancienne croyance tout en évitant les objections rationnelles. Cette mutation sémantique ne confirme-t-elle pas brillamment l'intuition spinozienne? Les anges ne disparaissent pas parce qu'ils correspondent à des besoins psychologiques permanents de l'espèce humaine. Mais ils se transforment constamment pour s'adapter aux nouveaux contextes intellectuels et culturels. Observez la spiritualité New Age qui fleurit depuis les années 1960. Elle pullule d'anges, mais quels anges? Plus de hiérarchie dionysienne, plus de dogmatique thomiste, plus d'orthodoxie ecclésiastique. Les anges New Age sont démocratiques.
éclectiques, thérapeutiques. Ils guérissent les traumatismes, développent l'intuition, favorisent la réussite professionnelle et sentimentale. Cette mercantilisation de l'angélologie ne révèle-t-elle pas sa vraie nature anthropologique? Débarrassés de leurs oripeaux métaphysiques, les anges révèlent enfin leur fonction originelle. Ils sont des figures de la consolation et de l'espoir humain, des projections de nos désirs les plus fondamentaux. Mais l'héritage spinozien se manifeste aussi dans des domaines inattendus. La psychanalyse freudienne, par exemple, peut être lue comme un prolongement de la critique spinozienne des illusions religieuses. Quand Freud analyse les visions mystiques comme des manifestations de l'inconscient refoulé, ne fait-il pas exactement ce que faisait Spinoza 3 siècles plus tôt? Carl Gustav Jung va plus loin encore. Dans ses travaux sur l'inconscient collectif et les archétypes, il propose une théorie des anges qui aurait ravi Spinoza. Pour Jung, les anges ne sont ni des êtres réels, ni des pures illusions, mais des structures psychiques universelles, des patterns organisateurs de l'expérience humaine du sacré. Cette psychologisation jungienne de l'angélologie ne constitue-t-elle pas l'aboutissement logique de la révolution spinozienne? Elle préserve la dignité et l'universalité de l'expérience angélique tout en la dépouillant de toute prétention ontologique extérieure à la psyché humaine. L'art contemporain témoigne lui aussi de cette transformation post-spinozienne du statut de l'ange. Pensez aux anges de l'histoire de Walter Benjamin, à l'ange de l'histoire de Paul Klee, aux anges désenchantés de Wim Wenders dans Les ailes du désir. Ces anges modernes ne prétendent plus à l'existence objective. Ils assument pleinement leur statut métaphorique et symbolique. N'y a-t-il pas quelque chose de poignant dans cette évolution? L'art contemporain nous offre des anges magnifiques, mais des anges qui savent qu'ils ne sont que des anges d'art. Ils portent en eux la mélancolie de leur propre impossibilité ontologique. Ils sont beaux de la beauté tragique des illusions perdues. Cette esthétisation mélancolique de l'angélologie ne marque-t-elle pas l'accomplissement définitif du programme spinozien? Désormais, nous pouvons jouir pleinement de la beauté des anges précisément parce que nous savons qu'ils ne sont que des créations humaines. Libérés de l'angoisse métaphysique de leur existence réelle, nous pouvons enfin apprécier leur valeur poétique et symbolique. Mais cette victoire de la raison spinozienne s'accompagne-t-elle d'une perte irrémédiable? En démystifiant les anges, n'avons-nous pas perdu quelque chose d'essentiel à l'expérience humaine du sacré? Cette question, qui traverse toute la modernité, trouve peut-être sa réponse la plus subtile chez Spinoza lui-même. Conclusion. La beauté tragique de la lucidité. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire odyssée intellectuelle qui nous a mené des récits bibliques les plus anciens jusqu'aux développements les plus contemporains de notre rapport au sacré. Quelle conclusion tirer de ce parcours millénaire? Qu'avons-nous gagné et qu'avons-nous perdu dans cette transformation radicale de notre vision des anges? La première leçon de notre voyage, c'est la puissance révolutionnaire de la pensée critique. Spinoza n'était qu'un homme, un philosophe parmi d'autres dans l'Europe du XVIIe siècle. Et pourtant, par la seule force de sa logique impitoyable, il a réussi à ébranler un édifice conceptuel qui semblait indestructible. N'y a-t-il pas quelque chose de vertigineux dans cette disproportion entre la modestie des moyens, quelques textes, quelques arguments, et l'ampleur des conséquences? Cette disproportion ne nous enseigne-t-elle pas quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité? Une idée vraie, développée.